dans ce nouveau vlog. On est mardi 9 juillet. Il est 17 h. Et oui, mesdames et messieurs, je vous prends... Est-ce que si je mets comme ça le fait? Je vous prends tardivement parce que c'est les vacances scolaires. Donc, qui dit vacances scolaires dit rythme perturbé. Et je ne savais pas encore si j'allais vous sortir un nouveau vlog il y a encore quelques minutes, puisque la semaine est tendue. Mais je tente. Au pire, ça n'aboutira à rien. Je tente. Voilà. Du coup, le dernier vlog est sorti ce week-end. Et au vu des commentaires, le fait que je vous raconte ma life et tout, que je monte la déco, ça vous plaît. De toute façon, vu le nombre de vues, c'est que ça vous plaît. Donc, je continue. Bien sûr, nous parlons coloriage. Bien sûr, nous parlons de ma vie. Très intéressante, n'est-ce pas? Non, je déconne. Donc, la dernière fois, j'ai oublié de vous mettre le flip-through de ce petit livre, mais je l'ai mis sur la chaîne YouTube. Du coup, il y a une vidéo dédiée si vous voulez voir l'intérieur de cette petite beauté. Allez-y, c'est très mignon. Voilà. Mais c'est vrai que, bon, c'est pas du Disney, donc... ça plaira peut-être pas à tout le monde, mais bon, voilà, si vous êtes curieux, n'hésitez pas. Que dire? Donc nous sommes mardi, les élections sont passées. C'est un soulagement, mais absolument pas dans le sens des résultats, dans le sens où c'est passé. Donc c'est vrai que moi perso, la tension des résultats et tout ça, je le vivais parce que je suis assez impliquée là-dedans. Voilà, donc je ne partagerai absolument pas mes opinions, convictions politiques, etc. Loin de moi cette idée. Et d'ailleurs, j'ai été extrêmement déçue de certaines personnes sur les réseaux sociaux qui se permettent de donner leurs opinions. Alors, pas du tout dans le coloriage, hein. Je vous parle vraiment des gens qui ont genre beaucoup d'abonnés, 500 000, 1 million, tout ça, machin, et qui se permettent de donner leur avis politique. En fait, à quelle heure tu te sers de ta notoriété sur les réseaux pour influencer de la politique? Ça, je trouve ça, mais naze. Franchement, peu importe pour qui on est, c'est pas la question. C'est juste à pas influencer les gens, en fait. Chacun vote en son âme et conscience. Et toi, en tant que créateur de contenu, tu n'as pas à dire quoi que ce soit ou à donner ton opinion. On s'en tape le coquillard de ce que tu penses. Donc, voilà. Oui. Oh là là. Voilà, donc j'ai été déçue et franchement notamment de gens qui en plus ne sont même pas français. Donc en plus de quoi vous vous mêlez. Voilà, donc, bon, en plus des gens qui font du contenu franchement naze, du contenu qui n'invente pas l'eau chaude, excusez-moi, mais bon... voilà, hein. Bon bref, voilà, j'ai fait du tri et franchement j'étais déçue, hein, même de certains footballeurs hein, qui, voilà, peu importe ce qu'on pense ou quoi, il n'y a pas de souci, on a tous le droit d'avoir une opinion, mais pour moi, on n'a pas à se servir de ces réseaux sociaux pour influencer. Vous voyez, c'est comme si moi je vous disais, ouais, votez machin, votez truc, si vous m'aimez, si vous êtes abonné, votez machin, mais ça va pas ou quoi? Jamais de la vie je ferai ça. Et je trouve que ceux qui l'ont fait, c'est naze, vraiment c'est naze. Mais bon. Le bon truc, c'est que ça m'aura ouvert les yeux et ça m'aura permis de faire du tri dans mes abonnements parce qu'en plus, c'est ce genre de gens que je regardais jamais ce qu'ils faisaient, ça ne m'intéressait pas, donc je les ai dégagés. J'ai même vu des gens en mode ouais, si vous pensez pas comme moi, désabonnez-vous ou je vous bloque. Genre, si tu répondais un truc à sa story en disant ouais, moi je pense pas comme ça, nan, je vous bloque. Ok, enfin non, mais n'importe quoi. Voilà, bon sinon, les travaux sont terminés. Donc je suis trop contente. Là, il n'y a plus qu'à attendre que ma pelouse pousse. Mais elle ne poussera pas parce que nous sommes juillet, bien tassé. Qu'il fait chaud. Je vous l'avais dit. Je vous avais dit quand j'avais planté ma pelouse, il allait faire canicule. Bon, alors il fait pas canicule. Il fait 30 degrés, 30, 33. Mais voilà, c'est sec et forte chaleur. Donc ça poussera pas. Ou en tout cas, j'aurai peut-être des petites touffes qui sortiront. Mais ça ne me fera pas du tout un beau gazon bien uniforme. Ça, malheureusement, c'est foutu. Mais bon, c'est pas grave. On reprendra ça tranquillement à l'automne. Mais au moins, le reste des travaux sont finis. Et c'est ce qui compte le plus. Voilà, la pelouse, sincèrement, c'est un détail. Il y a toujours moyen de moyenner.
Alors, sinon, bah, je vous montrerai plus tard parce que là, aujourd'hui, il y a beaucoup de vent et dehors, c'est un peu la tempête. J'ai enlevé ma déco et mes coussins et tout de mon salon de jardin parce que ça partait tout. Donc, je vais pas vous montrer aujourd'hui parce que sinon, vous allez rien entendre en plus. Donc, je vous montrerai ça demain. Et là, bah, écoutez, il faut que j'aille à ma boîte aux lettres pour aller chercher un colis. Et bah, j'étais actuellement en train de faire un mystère puisque du coup, j'ai terminé ma petite Blanche-Neige. Où est-ce qu'elle est? Je vous la remontre. Bon, vous l'avez certainement vu passer sur Insta, mais bon, je sais qu'il y en a qui ne me suivent pas sur Insta. Donc, je vous la montre. Là, voilà, terminé. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai réalisé un fond à l'aquarelle et au marqueur acrylique. D'ailleurs, vous avez le tuto pour les fleurs sur Insta. Et ensuite, j'ai réalisé derrière un fond que j'ai dessiné. Qui représente la forêt, vous savez, au moment où elle fuit le chasseur et vraiment le côté flippant. Voilà, je voulais vraiment contraster entre le fond qui fait flipper et l'intérieur qui est tout beau, tout calme. Oui, j'ai vu que tu avais trouvé ça, mon cœur. Donc voilà, j'ai pchité du produit parce que c'est vrai que si je pchite pas du produit, ça a tendance à tout transférer sur la page d'en face. Et par exemple, vous voyez, pour Mulan, j'ai pas mis de fixatif. Et regardez, on voit carrément Mulan qui s'est imprimé de l'autre côté. Donc, je pense que là, je vais gommer et je vais mettre un coup de pchit parce que c'est chiant. Enfin, ce que j'appelle le pchit, c'est ça. Hein. C'est la bombe fixatif pour crayon fusain pastel de Lefranc-Bourgeois. Et elle est super bien. Moi, je prends la grosse, là, la 400 ml. Nickel. Donc, je suis actuellement, pour me détendre, j'aime bien alterner mystère, non mystère, mystère, non mystère. Donc là, je suis allée dans le Schtroumpf, puisque l'autre fois, j'étais allée dans le Famille. Et du coup, j'ai choisi la page 38. Voilà, avec ce petit feu de camp. Donc, je viens juste de terminer les traits noirs. Donc là, ils sont en train de faire un feu de camp, un peu en mode joyeux. Et surtout, je kiffais les petits écureuils. Voilà, donc je vais me faire celui-là, tranquille. J'ai utilisé pour les contours le Posca 1M et surtout, petite nouveauté, le 1MR, puisque du coup dans le vlog précédent je vous ai montré cette réception. Je me suis pris ça et bah, du coup j'ai utilisé le noir qui est franchement très très bien parce que celui-ci des fois il me pète et il me fait des projections. Et je sais pas, vous voyez, quand je l'appuie, ça me fait des petites gouttes de projection sur le papier, alors que celui-ci, non. Donc pour les contours, j'aurais tendance à vous conseiller les 1MR plutôt que les 1M. Voilà, et j'utilise aussi les feutres comme ça, pointe max, quand je sais que c'est pas des zones très très précises, mais quand c'est précis, j'aime bien utiliser celui-là. Donc voilà, écoutez, je vais aller à la boîte aux lettres chercher mon colis et je vous montre ce que c'est. Et ensuite, je vous laisserai parce qu'il faudra que j'aille cuisiner mon repas de ce soir. En plus, ce soir, je vais au resto avec une amie. Donc voilà, il faut que je me dépêche un petit peu. Et me voilà de retour et je me gratte puisque je suis blindée de piqûres de moustiques. Je me suis fait bouffer cette nuit, je vous raconte même pas. J'ai pas vu venir le truc là. Donc, j'ai récupéré mon colis. Donc, c'est un colis Amazon et suspense, qu'est-ce que c'est? Vous allez voir, c'est pas du tout original, hein, à aucun moment. Yeah! Je vous avais dit que c'était pas original, je vous ai prévenu. La boîte de Tooly Art et il s'agit des rouges roses. Trop contente puisque du coup, bah, j'ai déjà les jaunes ocre, les bleus violets, les verts turquoise, les pastels, skin tone et bien du coup les rouges. Voilà, donc là il ne manque plus que la boîte de rose qui est en rupture et celle de gris noir, mais bon, la gris noire ne m'intéresse pas. Voilà, je ne compte pas l'acheter. Payer, je ne paierai pas 40 € pour des grilles. Donc, ma foi, je suis plutôt contente. Après, il me restera d'autres boîtes. Sachant que j'ai aussi la boîte de couleur naturelle qui est là, mais je n'ai plus l'emballage. Mais j'ai aussi la boîte Earth, je sais plus quoi là. Enfin, couleur naturelle, mais ça s'écrit c'est en anglais. Mais j'ai aussi cette boîte. Donc, je commence à en avoir un bon paquet des Tooly Art. Et du coup, c'est vrai que la rouge me faisait vraiment de l'œil. Et pour
tout vous dire, je vais être 100% honnête. Je l'ai demandé en partenariat à Tooly Art, puisqu'ils m'ont déjà envoyé la boîte de... Attends, je réfléchis. Ils m'ont envoyé les pastels, les pots, les bleus et les verts. Voilà. Et de ma poche, j'ai pris juste les jaunes, les rouges et les couleurs naturelles. Et je leur ai demandé celle-ci, mais en gros, ils m'ont envoyé chier. Bon, écoutez, j'ai tenté, hein, c'est pas grave. Je l'ai acheté par mes propres moyens. Et du coup, voilà, je suis trop contente. Parce que c'est vraiment une boîte qui me manquait. Surtout que là, je suis en train de voir que le couleur que j'ai choisi, il y a quand même pas mal de rouge au début. Donc, nickel, je vais pouvoir les tester dès aujourd'hui. Il y a des oranges, rouges. Et puis, il y a pas mal de roses. Donc, ça, c'est cool. Voilà, comme ça, je pense que j'ai une bonne petite collection. Sachant plus tous les articles que j'ai. Plus mes feutres à eau. J'ai largement de quoi faire. Alors, attendez, je vais sortir mon scalpel. Voilà. Et je vais ouvrir ça. Alors, je vais faire le nuancier. Puis, du coup, moi, j'aime bien faire le nuancier pour les plus noirs. C'est quand même plus pratique. Voilà, mais bon, ça se présente comme ceci. C'est fermé par un petit bidouillis. Hop. Voilà. Vous avez, comme d'habitude, les petites mines de rechange que je garde. Et voilà les couleurs. Trop, trop bien. Donc, je vais faire le nuancier, mais là, pas maintenant. Parce que du coup, comme je vous disais, je vais devoir arrêter pour aujourd'hui. J'aurai juste eu le temps de faire des contours noirs. Et bon, j'ai écrit un réel et j'ai tourné la vidéo. Donc, je peux pas tout faire. Mais bon, j'ai quand même fait mes petits traits noirs. Et je pense aussi que je vais reprendre le rouge de ce coloriage-là que je trouve fadasse. Donc, je pense que je vais repasser les zones de rouge au Tooly Art, justement. Pour que ça soit un petit peu plus peps. Et voilà. Voilà pour ça. Et ensuite, quand j'aurai fini mon mystère, j'aimerais bien faire un autre colo. Mais je sais pas, parce que j'hésite entre mon nouveau livre là que j'ai pas entamé, Les princesses au fil des saisons. Les méchants. J'aimerais bien aller dans le Bodoni méchant. Ou sinon, je retourner dans le scène culte. Voilà, j'ai envie de rester dans du Disney, mais je sais pas. Ou alors dans les blocs. Et de réimprimer sur du papier. Je sais pas encore ce que je vais faire. Je vais réfléchir, mais bon, je vais déjà faire mon petit mystère tranquille. J'en ai pour 1 ou 2 jours. Et ensuite, je me déciderai pour un nouveau colo. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ouais, il y a le grand carré Métamorphose qui est sorti. Et il faut que j'aille voir la présentation, parce que du coup, j'ai vu que des petites parties. Mais j'aimerais bien en voir plus. Parce que franchement, il m'intéresse, mais à voir. Écoutez, je vous laisse là et puis je vous dis à demain. Enfin, tout de suite pour vous, pour moi. Hello, à demain. On est mardi 16 juillet, il est 15 h et je continue ce vlog une semaine après. Pardon, mais vraiment, les enfants, la piscine, enfin voilà, je vais pas faire un dessin, mais je profite de l'été, je vois mes copines, je fais du shopping, je sors, je fais des soirées, du coup, j'ai pas trop le temps de faire du contenu. Mais on va essayer de s'y remettre parce que j'aimerais bien vous montrer mes dernières réceptions, mon colo en cours. Je vais vous montrer, pourquoi pas, mon haul fringues, si ça vous intéresse. Je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui aimaient bien les vêtements. Donc, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai trouvé en solde. Franchement, cette année, ça a été une des rares années où j'ai fait des super bonnes affaires. Je pense que le printemps, début été, tout pourri, a bien aidé à solder la collection été. Mais du coup, j'ai trouvé des petites pépites. Voilà, j'y suis allée avec une super copine à moi et on a passé une super journée. C'était hier. Et sur cette journée, je n'ai pas trop été sur les réseaux sociaux. Et quand j'y suis retournée, je me suis rendu compte que ça m'énervait en fait, les réseaux sociaux. Alors, ça m'énerve, mais aussi ça me rend heureuse parce que vraiment, j'ai une communauté en or. Vraiment, j'ai beaucoup de likes. Beaucoup de commentaires, genre sur mon coloriage Blanche-Neige, j'ai eu pratiquement 200 commentaires. Donc vraiment, merci. Vous savez pas la joie que c'est. J'ai beaucoup de commentaires sous mes vlogs et tout. Donc vraiment, mais merci. Parce que je vous jure, sinon je continuerai pas. Voilà, donc j'ai vraiment envie et à cœur de partager mes colos. Enfin voilà, comme d'hab, tout ce que j'aime et tout. Mais c'est vrai qu'il y a 6 mois, je vous ai fait un vlog en vous parlant un petit peu de mon état d'esprit du moment qui n'était pas top. J'avais limite envie d'arrêter ma chaîne.
ouais, j'étais pas au top. Et si je fais le bilan de ces 6 derniers mois, bah, je me rends compte qu'il y a encore des choses pas mieux. Donc bon, je pense qu'il va falloir faire avec parce que ça s'arrêtera jamais. Mais j'aimerais juste faire un petit point sur quelque chose qui commence vraiment à me gonfler au plus haut point. Bon, les embrouilles, il y en aura, il y en a eu, il y en aura, c'est comme ça, c'est la vie. Mais par contre, il y a des choses, je pense, qui pourraient être évitées. Et en tout cas, à mon égard, qu'il va falloir arrêter. Donc, je m'exprime sur ça. J'avais pas spécialement, enfin, j'avais pas du tout prévu d'en parler. Mais je trouve que c'est inadmissible. Ça fait plusieurs fois, c'est très souvent que des gens se permettent de parler de moi dans leurs lives, surtout des lives. Je sais pas pourquoi les lives, les gens se disent « Wouh, je fais ce que je veux, bas les couilles !» Bah non, en fait. Non. Voilà. Donc, ça fait plusieurs fois que dans des lives, des gens se permettent de parler sur moi en négatif. Une fois, 2 fois, 3 fois, 20 fois, ça commence à me gonfler. Voilà. Donc, on a le droit de pas m'aimer. Il n'y a pas de souci. Tout le monde n'aime pas tout le monde. Alors, moi, j'ai remarqué, c'est souvent les autres créatrices de contenu qui ont des petits soucis avec moi. Pourquoi, je ne sais pas. Mais en tous les cas, il y en a pas mal qui me taclent. C'est pas vraiment des critiques, hein, c'est des pics, des tacles lancés comme ça à travers les lives. Et ça commence à être chiant. Ça encore, c'est une chose qu'on me tacle. Voilà, bon, allez. Mais ce qui m'énerve par-dessus tout, c'est que quand on va trouver les personnes en privé pour leur dire, bah voilà, pourquoi tu me dis ça, enfin forcément, vous me taclez, vous dites des trucs pas cool, je vais vous voir, je vous dis, bah c'est pas cool, pourquoi t'as dit ça? Et là, en fait, les gens, ils répondent pas, ils lisent même pas le message, il n'y a plus personne. Et ça m'énerve. Parce qu'à un moment donné, on peut pas faire ce qu'on veut, dire ce qu'on veut en public sur Internet, sans après en assumer les conséquences. Je suis désolée, c'est trop facile. Donc là, la personne en date, la dernière qui a fait ça, bah, je suis désolée, je vais te citer parce que bah, moi je suis transparente. J'ai voulu rester en privé, tu n'as même pas daigné lire mon message, donc à un moment donné, bah, je suis désolée, c'est Taz. Donc Taz, T-A-Z, de Colo, machin, elle est sur Twitch, sur Instagram. Donc on a eu un petit désaccord il n'y a pas longtemps, mais vraiment pas grand chose. Elle a fait une story sur une embrouille qu'elle a eue avec une personne, je ne suis pas concernée, etc. J'ai trouvé que ses propos étaient un petit peu abusés. Je lui ai dit ça, bon elle l'a mal pris. Franchement c'est pas grand chose en soi, voilà, continue ta journée, je continue ma life, grand bien t'en face. Et voilà, ça s'arrêtait là. Franchement c'était de la merdouille. Mais la nana, comme si c'était pas suffisant, va sur son live Twitch et fait une petite réflexion sur mon physique. Et ça je suis désolée, c'est non. Alors là, vraiment, c'est non. Alors, c'était pas un truc hyper méchant, hein, mais en gros, elle a fait une réflexion sur sa frange, parce qu'elle a une frange qu'elle devait couper, parce que sinon, en gros, elle allait me ressembler. Donc, je sais pas si c'était dans le sens où il fallait pas me ressembler parce que je suis vraiment horrible à regarder, ou si fallait pas me ressembler parce que tu peux pas me piffrer. Dans les deux cas, c'est pas très sympa, on en conviendra. Donc, voilà, que tu m'aimes pas, que t'aies pas apprécié ce que je t'ai dit l'autre jour, etc. Il n'y a pas de souci. Mais pas besoin de me tacler en live. Vraiment, pas besoin. Voilà. Donc, je vais la voir en privé. Vous avez la capture d'écran juste ici. Et la dame ne répond pas, ne lit même pas le message. Voilà. Donc ça, c'est le genre d'attitude. Je suis désolée, ça tombe sur toi. Hein, mais ça m'énerve parce que c'est pas la première fois que je me fais défoncer parfois dans des lives où les gens me taclent, me critiquent, etc. Et que quand je vais voir les personnes en privé, il n'y a plus personne. Alors, il y a des gens à qui c'est arrivé et après quand je suis allée m'expliquer, voilà, ça s'est bien passé. Mais il y a des gens comme la Taz, je suis désolée, c'est un manque de respect total. Tu ne peux pas dire n'importe quoi en live, des trucs méchants comme ça. Et après, ne pas répondre, genre je m'en lave les mains. Et après, je suis désolée, pas la peine d'aller pleurer en story en disant « Ouais, les gens sont malveillants, méchants, ils m'affichent en story, ils me font des embrouilles, ils me parlent de moi dans leurs vidéos. » Bah ouais, mais à un moment donné, pourquoi tu tacles? Pourquoi tu me lances des pics? Voilà, hein, c'est tout. À un moment donné, je suis désolée, vous cherchez les embrouilles. Vous donnez le bâton pour vous faire battre. Là, je suis désolée, c'est un exemple typique. Mais vraiment. Vraiment. Là, moi, je voulais ça reste en privé. On réglait nos petits comptes. Je te disais, ça m'a pas plu ce que tu m'as dit. Tu me disais, excuse-moi ou pas. Ou tu me disais, ouais, bien fait. Comme tu veux. Mais ça restait en privé. Le fait que tu ne répondes pas,
Je suis désolée, ça veut dire que tu t'en laves les mains. Genre, tu peux me chier dessus, là. La crotte, là, comme ça. Paf, sur la tête. Et débrouille-toi. Tiens, tiens, tiens. Bah non. Non, non. Bah, moi, j'ai pas été éduquée comme ça. Hein. Mais on va où? On va où? Mais ça va pas ou quoi? Mais dans quel monde, en fait? Genre, les lives, c'est wall again, quoi. Je dis ce que je veux. Allons-y gaiement. Elle, c'est une connasse. Elle, c'est une bip, 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 bip. Et après, quand ça se vient, quand en privé, on vous dit, hé, tu fais quoi? Je réponds pas. Bah non, en fait. Non, non, non. Puis après, c'est les mêmes qui en story. Ouais, on me fait des embrouilles. Méchants, les gens. Mais ça va pas ou quoi? Mais arrêtez votre sketch, là. Ah non, là, franchement, non. Non, non et non. Voilà, donc c'était juste pour faire un petit mot par rapport à ça. Je passe un message. Ne parlez plus de moi dans vos lives. En tout cas, en négatif, ne parlez plus de moi. Merci. Parlez de votre chat, votre chien, votre frère, votre soeur, votre tonton, votre tata, votre colo, votre jardin, ce que vous voulez, mais pas de moi. Merci. Et si vous n'avez rien à dire, eh bien, faites pas de live. Voilà. Faites autre chose. Vraiment. Le message est passé là, j'espère. Voilà. Voilà. Parce que la même personne, donc Taz aussi, il y a une autre fois où ça a été, oui, on n'a pas tous les mêmes problèmes, hein, un problème de jardin, oh là là. Peut-être que j'ai d'autres problèmes dans ma vie, mais que je n'en parle pas volontairement parce que ça reste du domaine du privé et que je n'ai pas envie d'emmerder la terre entière avec des problèmes plus profonds. Et que je trouve que le divertissement de raconter un petit peu les petites futilités de ma life, c'est rigolo et il y en a que ça intéresse. Voilà, d'ailleurs dans ce vlog, je vais vous montrer mon jardin. Si vous n'avez pas envie de voir mon jardin, pas de souci. Pause, zut, on avance et voilà. Pas de problème. Est-ce que c'est besoin d'aller le balancer en live méchamment? Non. Ben voilà, et puis après, bah pareil, je suis désolée, les gens qui répondent dans le chat ou qui relancent une couche ou qui remettent une pièce dans la machine, bah je suis désolée, vous valez pas mieux. Vous trouvez ça normal, vous allez à des lives, c'est pour critiquer des gens. Bah posez-vous des questions, hein. Voilà, puis après, encore une fois, c'est les mêmes personnes. Ah mais on est là pour le colo, nous, hein. On veut que du colo, hein. On veut que du partage. Bah c'est pas logique, hein. Votre discours et vos actions, les deux, il y a un problème, hein. Il y a un problème. Les calculs sont pas bons, comme dirait une nana. Hein. Voilà, donc c'était par rapport à ça que je voulais passer un message. Voilà, j'ai eu des désaccords avec plein de gens, mais voilà, c'est resté en privé. Chacune fait sa route. Voilà, moi je souhaite le bonheur, même aux gens qui m'ont gonflé. Je leur souhaite quand même du bonheur, voilà. Et on se tacle pas non plus. Donc, stop. Moi, vraiment, je voulais pas faire cette partie de vlog. Là, je voulais pas prendre 9 minutes et 50 secondes de mon vlog pour parler de toi. Vraiment, je voulais pas. Mais je suis obligée parce que c'est pas la première fois que ça me le fait. Qu'on me critique et qu'ensuite, on ne me réponde pas. D'habitude, je passe au-dessus, je m'en fous. Mais là, ça commence à faire beaucoup en peu de temps où les gens ont envie de me tacler, quoi. Pourquoi? Oh, c'est bon, je suis pas la seule fille à faire du contenu. Allez voir ailleurs, quoi. Il y a un moment donné, pourquoi toujours moi? Bref, voilà. Donc après, bah, les choses sont dites. J'ai voulu le dire en privé, ça ne veut pas en privé. Bah, je le dis en vlog. Et puis voilà. Donc j'espère que le message est passé et que les lives arrêteront. Parce que voilà, si vous avez un truc avec moi, bah, on en parle en privé. Je l'ai déjà dit, c'est avec grand plaisir. J'en parle en privé. Mais les gens ne veulent pas. Voilà. Donc, moi, je dis, tu veux pas d'emmerde, tu tailles pas les gens. Comme ça, t'as pas d'histoire. Après, si tu fais des commentaires, bah, faut pas t'étonner que derrière, bah oui, les gens sont pas contents. Enfin, je sais pas, c'est normal, c'est logique. Je comprends pas, en fait, le délire de ça, de dire, ah, gna gna gna, machin, truc bidule, et puis après, oh non, mais t'es méchante, hein. Bah oui, mais bon, je vais pas te dire merci de me dire qu'en gros, tu peux pas me piffrer tellement tu veux pas me ressembler, quoi. Enfin, je sais pas. Bon bref, voilà, vous avez compris, le dossier est clos, je n'en parlerai plus. Mais s'il vous plaît, si vous avez une chaîne de YouTube, de Twitch, vous faites des lives, par pitié, ne parlez pas de moi en négatif. S'il vous plaît, parce que je suis quand même une personne humaine, j'ai un cœur et à force, ça me fait du mal.
Faut pas croire que je suis blindée. Je suis pas Iron Man. Hein. Vraiment, je suis pas Iron Man. Je vous assure. Au bout d'un moment, ça me fait aussi de la peine d'être constamment critiquée alors que je fais rien de particulier de plus ou de moins que les autres. Enfin, vous voyez. Voilà. Ceci étant dit, passons à la suite. Alors, colo du moment. Le voici. Le voilà. Donc, c'est Ariel. Donc ça, c'est un coloriage du bloc mer et océan. Bon, c'est un peu la période, hein, donc j'avais grave envie de le faire. Donc je suis partie sur un fond abyssal, pas vraiment marin, plus abyssal. Donc c'est du pastel sec. J'ai utilisé les Conté à Paris, les Carbotello. En fait, j'ai utilisé tous mes crayons, un peu les Caran d'Ache. Donc je suis partie sur un fond très très noir et vraiment avec les méduses fluo. J'ai voulu faire des, vous savez, comme attendez, faut que je boive un coup. C'est du pulco citron. Voilà, ça va mieux. Donc j'ai voulu faire comme des remontées de bulles. Vous savez, dans la série La Petite Sirène, donc pas le dessin animé, mais il y a une série qui passait à l'époque. J'ai vu tous les épisodes 50 fois, mais le générique c'était Petite Sirène. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui reconnaîtront, mais il y avait une série sur La Petite Sirène que j'adorais. J'ai vu tous les épisodes 150 fois. Et il y a des épisodes où elle était dans des endroits, il y avait des espèces de volcans sous l'eau et il y avait des geysers de bulles comme ça qui remontaient. Et en gros, c'est ce que j'ai voulu reproduire. Je sais pas trop si c'est réussi. Peut-être pas. Je sais pas. J'ai peut-être mis trop de blanc. Mais ça va. J'aime bien quand même. Voilà. Et ensuite, les méduses, je les ai faites au Holbein. Parce que les Holbein, il y avait des couleurs néon. Vous voyez? Il y a ce genre de couleurs dans les Holbein. Donc, super cool pour faire du fluo. Et franchement, sur ce papier, les Holbein, ils vont trop trop bien. Voilà, donc j'ai fait tout ça. Après, j'ai utilisé, pareil, les Artix néons que vous retrouvez dans la boîte bleue, celle-ci. Vous avez des néons comme ça, ils sont super jolis. J'ai aussi utilisé mes Jelly Roll Moonlight. Donc ça, pareil, pour faire des touches de fluo et tout, c'est top. Je vous mettrai de toute façon en barre d'infos ce que je vous montre là. Et ensuite, du stylo gel blanc. Et puis voilà, donc là, je vais faire le rocher, je pense, si j'ai le temps cet après-midi. Et puis, il ne me restera plus que Ariel et Polochon. Et le colo sera terminé. Alors, pour ce qui est de mes réceptions colo, je vous ai montré la semaine dernière, j'ai reçu la boîte de tous les arts rouges. Donc là, à l'heure actuelle, il ne me manque plus que la rose et les gris. Mais les gris ne m'intéressent pas. Mais la rose, je ne sais pas si je la prendrai. Je verrai. Mais bon, bref, j'ai passé commande pour des livres de coloriage. Donc voilà, j'ai un nouveau délire. Oui, oui, comme si j'avais une tonne de temps à passer à faire ça. Mais j'ai un nouveau délire feutre à alcool. Voilà, j'ai envie de faire des feutres à alcool, des coloriages tout débiles. Et du coup, je me suis fait une commande Coco Wayo Jet Summer. Donc, je vais vous montrer et je me suis fait avoir sur un truc. Donc, je vais vous montrer aussi, comme ça, vous ne ferez pas comme moi avoir. Donc, de base, j'avais vraiment eu un coup de cœur sur ces deux livres-là, donc de chez Coco Wayo. Donc, vous avez le Little Corner Cute and Comfy Coloring Book et le Cozy Friends Cute and Comfy Coloring Book. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire comfy, mais ça revient souvent. Voilà, donc c'est deux titres chez Coco Wayo, donc sont trop mignons. Donc, c'est du papier Amazon, mais bon, pour le feutre à alcool, on s'en fout un peu. Même si ça aurait été mieux du papier layout. Mais vraiment, ils sont trop kiki. Voilà, donc c'est vraiment pour faire du feutre à alcool. Voilà, ce serait du coloriage détente. Mais ça, typiquement, en vacances, ça va tellement bien passer. Ça va tellement bien passer. Donc les colos sont adorables, vraiment. Je vous fais un réel où je vous montre les bouquins. Donc là, je ne vais pas vous montrer tout le bouquin, mais vraiment, je vais vous montrer un petit peu quelques colos, mais il y en a plein. Alors, il y en a qui ont vraiment des trucs un peu trop simples pour moi, quand même. Mais il y en avait un sur Halloween. Je pense que je m'en prendrai cute creepy, là. Vous voyez? Donc, il y a plein de petits légumes, plein de petits... genre, le truc à glace, à jus de fruits. Voilà, donc celui-là, ça va plus être des pièces de la maison ou beaucoup des petites boutiques. Vous voyez, la boulangerie, plus ce genre de choses.
Dans celui-ci, donc ça c'est le Cozy Friends de Coco Wayo. Vous allez avoir plein de petites scènes avec des petits animaux. Donc déjà la première page avec tous les persos, je la surkiffe. Je la vois trop dans les teintes pastel et tout. Et voilà. Et ensuite vous allez avoir donc plein de petites scènes comme ça. Donc vous avez pas mal de colos de faits qui tournent. Donc ça peut vous inspirer. Mais voilà, franchement, c'est trop adorable. Mais ça peut être rigolo, hein, franchement, ça peut être rigolo parce que je suis pas hyper douée au feutre à alcool, donc ça peut me permettre de progresser. Là, ils sont au burger machin chouette. Hein. Là, c'est pour Halloween. Donc, je vous ferai du contenu avec ces petits livres-là. Vous allez avoir des petits tutos, des petits machins qui vont arriver, histoire de changer un peu. Oh, celui-ci, je l'adore. Le croco limonade, là. Oh, trop mignon. Donc, voilà, je vais vous faire un petit peu de contenu qui arrive là-dessus, autour de ça. Donc, si vous voulez, ça vous intéresse, restez connectés. Genre celui-là, là. Adorable. Vous voyez, j'aime trop les dessins. Franchement, là, vous avez quelques exemples de mise en couleur. Donc franchement celui-là, gros coup de cœur, le Cozy Friends, c'est vraiment mon préf de tous ceux que j'ai pris. Et là où je me suis fait avoir, c'est que j'ai vu pas mal tourner celui-ci. Donc celui-ci tournait pas mal, donc c'est le Comfy and Cozy, mais de Jet Summer cette fois-ci, pas de Coco Wayo. Et en fait, entre-temps, j'ai pris aussi celui-ci, puisque du coup j'ai fait une commande groupée. Cozy Comfy Coloring Book, et celui-là c'est de Alexandre, je sais pas quoi, il y avait un nom d'auteur. Donc je l'ai commandé et en fait je me suis rendu compte que c'était exactement les mêmes. Voilà, donc faites pas comme moi, sachez que celui-ci et celui-ci c'est le même livre. Sauf que dans le Jet Summer, je trouve les colorages mieux travaillés. Donc là, vous voyez, vous avez une scène comme ça. Et attendez, j'ai un appel. Non, je ne te prends pas. Voilà. Attendez, il faut que je trouve le même. En fait, c'est les mêmes dessins, mais dans celui-ci, les traits noirs sont beaucoup plus fins, ils sont plus petits. Donc au final, moins bien. Donc celui-là, je pense que je vais le donner à mes enfants. Celui-ci que j'ai dans la main. Et je vais garder le Jet Summer qui est beaucoup mieux. Je vous cherche l'équivalent. En fait, c'est les mêmes colos, mais pas dans le même ordre. Et vous allez voir... Bon, attendez, il faut que je trouve un autre exemple. Parce que celui-ci, je ne l'ai pas. Voilà. Donc le cactus qui a la rose... Il est où? Voilà. Donc vous voyez, là les traits noirs sont plus épais dans le Jet Summer et l'illustration est plus zoomée et il y a un cadre. Donc moi je préfère qu'il y ait un cadre. Donc voilà. Et c'est comme ça pour tous, c'est plus foncé, plus noir, plus net, c'est mieux imprimé et il y a un cadre. Donc je vous conseille, si vous aimez les illustrations, de prendre le Jet Summer et non pas cette couverture là. Vous voyez? Donc, de toute façon, je vous mettrai le lien en barre d'infos et je vous mettrai le Jet Summer. Après, en fait, celui-là, il était en rupture. Donc, il y avait celui-là en attendant. Je pense que voilà, mais en fait, bah, moi, il est revenu en stock et du coup, je l'ai commandé sans trop faire gaffe. J'ai dit, oh, allez, je prends tout, soyons fous. Et du coup, bah, typiquement, bah, c'est les mêmes. Vous voyez, je vous montre un autre exemple. Donc là, le terrier de lapin. Voilà. Vous voyez, là, il y a un cadre, très noir, plus épais, c'est plus zoomé. Ah, mais c'est pas tout à fait la même. Là, il y a un cadre avec 3 carottes. Et là, il y a une étagère. Et là, il a un bonnet. Ah, c'est pas tout à fait pareil. Ouais, enfin, ça ressemble. Hein. Franchement, je ferais pas les deux. Enfin, quasiment la même chose. Mais voilà. En gros, c'est à peu près le même bouquin à quelques détails près. C'est assez bizarre. Hein. Je pense que c'est les illustrations. Elles doivent être un petit peu... Vous voyez, regardez. Un autre exemple. Ouais, non, Jet Summer, elle est carrément mieux. Regardez, là, il y a une cascade, elle est mieux faite. Ils nous ont fait plus de détails. Le petit truc avec la coco, il y a un cadre. En gros, c'est les mêmes illus, mais celles-ci sont retravaillées, je pense, par Jet Summer. Donc, vraiment, le Jet Summer, beaucoup mieux. Je vous conseille vraiment celui-là. Il est mieux. Mais sinon, à part cette histoire de même livre, les illustrations sont adorables. Genre, ça doit prendre 1 heure à faire au feutre à alcool. Voilà, donc vraiment, gros coup de cœur pour ces 3 bouquins. Je pense que ça va être mes colos de vacances. Et je pense que je vais prendre mes feutres à alcool.
Du coup, je vais pas tarder de vous faire une vidéo spéciale feutre à alcool où je vais vous montrer toute ma collection, puisque du coup, il y en a que j'ai plus. Il y en a que j'ai gardé, donc voilà, parce qu'il y a des marques que j'aime beaucoup. Et j'attends des nouveaux feutres à alcool qui vont arriver. Donc pareil, je vous ferai une vidéo où en gros je vous montre ma collection, je ferai les tests et je vais faire des battles entre les marques, voir c'est qui les meilleurs. Puisque moi je peux aussi bien avoir du Copic que du Pro Marker, que du OUU ou du Crayola, non pas du Crayola, du Coloria ou du Artix. Voilà, donc si vous ne savez pas quel feutre à alcool acheter selon votre budget, etc., bah, ça peut être utile de faire ça. Parce que franchement, ce genre de petit coloriage là, c'est beaucoup trop mimes. Et c'est pas les mêmes techniques, c'est complètement différent que du coloriage au crayon de couleur. Vous voyez, c'est pas du tout les mêmes techniques. Et bah, moi, j'adore mixer les techniques. Donc voilà. Voilà pour ça. Mais par contre, voilà, hein, ça et ça, c'est les mêmes livres, sauf que celui-là est plus joli. Donc celui-là, je vais le filer à mes gosses. Ils sont contents. Du coup, je vous propose maintenant de faire un petit haul fringues. Donc si ça vous intéresse pas, passez la vidéo. Et je pense que je vous reprendrai demain pour vous montrer le jardin. Comme ça, vous verrez un petit peu les travaux finis. Enfin, c'est pas complètement fini, mais ça a bien avancé. Et puis voilà, comme ça j'aimerais bien aussi terminer Ariel. Même si je vous fais le réel sur Ariel, il y aura tout le colo filmé. Donc si vous voulez voir les différents éléments, c'est filmé. Parce que je vous connais. Vous allez me dire, tu peux nous faire un tuto pour le fond. Le fond a été filmé. Voilà, donc vous l'aurez le tuto. Ça sera juste sur Instagram et sur TikTok. Abonnez-vous à Insta et TikTok. Enfin surtout TikTok, parce que Insta, je sais que vous êtes pas mal à me suivre là-bas. Mais TikTok, mais où êtes-vous? mais je vous attends. Que faites-vous? Enfin, voyons. Donc voilà, allez c'est parti, je vous montre les fringues que j'ai achetées pour ce petit haul de fringues. Je vais me mettre debout, j'espère que ça ira. Ce sera plus simple pour vous montrer. Donc en tout et pour tout, j'en ai eu à peu près pour 200 €. Après, je ne peux pas vous dire quel est le prix de chaque article, je me souviens plus trop. Mais je sais que pour tout ça, j'ai à peu près dépensé ouais, dans les 200 €, entre 150 et 200 €. Donc, c'était le budget que je m'étais fixé. Donc, je suis plutôt contente. Donc, j'ai été à Lapardieu. Donc, pour les Lyonnais, centre commercial de Lapardieu. Et ensuite, j'ai été au village des Mares, qui est pas très loin de chez moi, dans le 38. Et ça valait grave le coup. Donc déjà, premièrement, je suis allée chez Stradivarius, donc à Lapardieu. Et là, pour le coup, je me suis pris donc en premier ce petit pantalon. Je ne sais pas si on va voir, mais c'est un pantalon, vous savez, en effet lin. Donc c'est pas vraiment du lin, vu le prix que je l'ai payé. Mais c'est un effet lin, donc un peu patte large, serré à la taille, tout simple. Donc là, celui-là, il coûtait dans les 20 €. Il y avait toutes les couleurs blanc, beige, noir, mais noir je l'ai déjà. Il y avait bordeaux, léopard, bleu marine. Et voilà. Donc moi je l'ai pris en bleu marine, puisqu'il faut savoir que j'en ai déjà un de ce type là, mais il n'est pas en espèce de lin. Il est plus matière toile, mais c'est la même coupe. Donc je l'avais déjà en noir, donc je ne l'ai pas repris en noir parce que bon, je me suis dit je vais avoir 36 fois le même pantalon. Donc je l'ai pris en noir et je l'ai pris également en beige. Donc c'est déjà tout lavé, hein, c'est pour ça. Donc en beige, il est comme ceci. Donc vous voyez, il y a des poches. En beige, il est trop canon. Voilà, vraiment en beige, il n'y a pas à dire, il est trop beau. Voilà, j'avais pas parce que, ah oui, j'en ai aussi un en blanc qui est un peu transparent parce que sachez que le blanc comme ça, il était vachement transparent. Beige, c'est sympa, c'est moins transparent, moins salissant. Ensuite, toujours chez Stradivarius, je me suis pris 2 tops. Donc je me suis pris ce crop top. Donc rayé noir et blanc. Oui, il y a une mouche qui tourne, ne faites pas gaffe. Donc vraiment très mimi. Voilà, pour aller avec ma petite jupe en satin noir, ça peut être cool. Ou alors, pantalon, celui-là, hein, le bleu marine. Là, j'ai mis un petit top comme ça, mais voilà. Dans le même esprit, mais d'une couleur différente, je l'ai pris en lit de vin framboise. Alors celui-là, il est d'une beauté. Oh, trop beau. Et avec le pantalon beige. Pépitas. Donc ça, c'était des petits prix, c'était 8 €. Et il y avait pareil, il y avait toutes les couleurs, mais bon, des crop tops, j'en ai déjà pas mal, mais ces deux-là, j'avais pas.
Ensuite, je suis allée chez Pinky. Chez Pinky, j'ai rien trouvé de bien intéressant, mis à part ce petit top. Donc, pareil, c'est un peu crop top. Donc ça, c'est col montant comme ça, col cheminé. Pas un col roulé, col cheminé. C'est un petit peu en pull, mais voilà. Et un peu crop top. Donc ça, avec un jean, ceinture, j'adore. Ou même avec un pantalon, voilà, ou une jupe. Ça peut être sympa quand il fait un peu genre 23, 20 degrés, là, quand il y a l'orage. Ça passe bien. Celui-là, je crois qu'il était à 7 €. Il me semble qu'il était en solde. Sachant que moi, ma taille, c'est du S. Voilà, 36 pour le pantalon. Et les hauts, c'est du S. Ensuite, nous sommes allés chez Naf Naf. Donc, on a fait plein de boutiques. Hein, mais je vous montre que là où j'ai acheté des trucs. Donc, chez Naf Naf. Alors, chez Naf Naf, j'ai fait des affaires. Parce qu'il y avait vraiment des gros soldes. Donc, j'ai pris cette combinaison. Donc, c'est une combi short. Comme ça, rayée bleue. Donc, avec ma copine, on a pris la même. Elle était à 80 €. Enfin, 79,90 €. Donc, moi, jamais de la vie, 80 € là-dedans. Mais elle était à moins 60%. Donc, je l'ai payée, je crois, 25 €. Comment vous dire, à ce prix-là, on ne se prive pas. Donc voilà, c'est vraiment très légère, très belle, avec des petites baskets ou des petites claquettes. Ça peut être très mignon avec un petit sac à main coloré. J'adore. Franchement, j'adore. Ensuite, toujours chez Cache Cache, j'ai trouvé donc, ce petit chemisier. Donc lui, il était à 13 €. Voilà, tous les chemisiers étaient à 13 €, tous les t-shirts étaient à 7 €. Donc ce chemisier, gros coup de cœur. Il est trop canon. Donc ça, avec un petit jean, vous voyez, trop mignon. Et alors, avec ce pantalon là, beige, genre vous mettez une petite paire de talons, mais vous êtes trop bien habillé. Genre petit collier doré, petite paire de talons. En plus, j'ai une paire de sandales à talons beige, donc autant vous dire que... Ou même une paire de talons roses, j'en ai pas. Mais si vous avez la paire de chaussures roses, voilà. Il payait vraiment pas de mine sur le cintre. Hein. Mais je vous jure que essayez, il est trop beau. Donc lui, je l'ai payé 13 balles. Mais franchement, coup de cœur. Et ensuite, dans la même veine, j'ai pris également ce chemisier. Voilà, donc lui, pareil, il était ultra soldé. Petit lacet sur la poitrine. Et pareil, il paye pas trop de mine comme ça, mais porté, il fait grave classe. Genre pareil, avec un jean, une ceinture ou avec une jolie jupe, pourquoi pas. Avec un pantalon en lin. Vraiment, il a du... Non, il est trop beau. Il est trop beau. Voilà, il y avait une jupe avec, ou je sais plus quoi. Mais moi, j'ai pris que le top. Mais vraiment, je le vois trop avec un jean. Ou avec un joli pantalon noir. Enfin, je sais pas. Bref, j'adore. Voilà pour Cache Cache. Ensuite, je suis allée chez... voilà pour Naf Naf. Et là, je suis allée chez Cache Cache. Et donc, j'ai eu cette petite robinette que j'ai eu à moins 40%. Voilà. Donc, bah écoutez, c'est mes couleurs. Kaki. Elle est trop mignonne. Voilà, pas grand chose à dire. Portée, elle fait le taf. Je peux rajouter une petite ceinture. Voilà, avec pareil, la petite paire de sandales beige ou mes petites sandales dorées. On est bien, on est bien. Ensuite, on est allé à l'outlet. Et à l'outlet, je suis allée au Galeries Lafayette et j'ai trouvé ce petit short. Il a un peu froissé, je n'ai pas eu le temps de le repasser. Mais c'est la marque Vero Moda. Et alors, il y avait des soldes de malades dans cette marque. Et franchement, le short, il était à 15 € à moins 50. Donc, je l'ai eu à 7 balles. C'est un short comme ça, kaki. Il y a des poches. Donc, voilà, ça pareil, petit crop top noir. Voilà, pour être à la maison. Et franchement, même avec ce top, hein, ça le fait grave. Ça, c'est le genre de truc que j'aime bien. Vous voyez, tout doux, tout confortable. Pour les vacances. Très bien. Et enfin, dernière pépite de ce haul, je suis allée à la boutique Les Petites Bombes. Donc les Petites Bombes, je connais bien, les chaussures, etc. Mais c'est vrai que niveau fringues, j'achète jamais. Et là, j'ai eu un coup de cœur pour cette robe. Comment dire? Voilà, donc elle était à moins 50%. Donc je l'ai payée 30 €, non 35 au lieu de 70. Parce que 70 €, ça fait un peu cher pour une robe. Mais là, en fait, j'ai kiffé la couleur parce que j'ai pas beaucoup de robes rouges, j'en ai qu'une.
Donc en fait, c'est une robe qui se porte comme ça, sur les épaules. Elle cintre parce que moi, il faut vraiment que les fringues soient cintrées à la taille. Sinon, ça me fait patate. Faut vraiment que ça me marque la taille. Donc là, elle est la longueur parfaite. Si vous êtes très grande, je pense qu'elle sera courte. Mais moi, je suis petite, je fais 1m60. Donc, très bien. Voilà. Et elle est très, très mignonne. Pareil, elle porte pas... Elle paye pas trop de mine comme ça, mais en vrai, je vous assure, porter pareil, avec les petites sandales beige ou avec mes sandales dorées. Ça va être au top. Franchement, en vrai, si vous cherchez des chaussures pour l'été, prenez du beige ou du doré. Je vous jure, ça va passer avec toutes les tenues. Là, je vois trop bien mes petites sandales beige. Enfin, elles sont beige sable. Ou alors mes sandales dorées, là, talons, là. Ça va faire trop, parce qu'on voit pas, il y a du doré, là. Vous voyez? Voilà. Avec le petit rouge à lèvres qui va bien. Comment dire? Je me vois déjà sur le port de vacances. Voilà, voilà. Donc tout ça, franchement, j'ai fait des affaires de ouf. Voilà. Enfin, à mon sens, hein. Après, oui, c'est vrai, vous pouvez commander sur Shein, mais moi, j'aime bien faire marcher les commerces. Vu tout ce qui ferme, faites marcher les commerces. Shein, c'est bien, hein, mais faut penser à l'avenir. Hein. Je suis commerçante, donc bon, moi, après, dans mon domaine, Shein, pas concurrent. Mais pour les vêtements, je trouve que c'est quand même dommage. Il y a tellement des belles pièces. Après, voilà, moi, perso, je mets pas 70 boules dans une robe. Mais quand c'est en solde, à moins 50, moins 60, pourquoi pas? Voilà, moi je préfère ressortir une très jolie pièce comme ça d'une année à l'autre plutôt que d'avoir des robes Shein pas belles quoi. Je vous montre hein. Mais voilà, ça c'est une robe Shein. Elle est pas moche mais franchement elle est bof. Le tissu n'est pas dingue. Voilà. Enfin je sais pas. Moi je préfère celle-ci. Bon après il y en a qui vont dire bah moi je préfère la rose. Oui bon écoutez. Je sais pas. Moi, je trouve que... Ouais, non, je trouve que quand même nos commerces, pareil, ils font des choses plus jolies. Là, on voit pas, mais il y a du lycra doré. Moi, je préfère celle-là. Puis c'est les petits froufrous en bas. Mais après, Shein, c'est pas mal. Hein. Je critique pas si vous commandez sur Shein. Regardez, j'en ai. Donc, je critique pas. Mais j'aime bien avoir aussi quelques jolies pièces. Parce que franchement, je vous montre pas ma collection de robes, mais j'ai beaucoup de robes. Et je vous jure, d'une année à l'autre, je me lasse pas, quoi. Je les ressors. Ou au pire, je les revends, j'en rachète d'autres. Et voilà. Donc voilà pour ce haul fringue. J'espère que ça vous aura plu. Je vais vous laisser là pour aujourd'hui parce que j'ai quand même bien 30-35 minutes de rush. Et je vous retrouverai demain pour le jardin. Et puis je pense que je clôturerai ici ce vlog. Et voilà, j'espère que vous ne serez pas trop heurtés par mon petit coup de gueule. J'aime vraiment pas faire ça. Mais je vous jure que j'en ai marre à force. Vraiment, j'en ai marre à force de m'en prendre plein la gueule tout le temps, gratos comme ça. Ça commence à être chiant, que ce soit toujours moi. Voilà, j'ai un cœur qui bat là-dessous, hein, je vous assure. Les gens, ils doivent croire que je suis increvable, mais si, je suis carrément crevable. Et là, ça me fait de plus en plus mal et en fait, j'en ai marre de tout le temps m'en prendre dans la gueule comme si que j'allais... Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que les gens, ils veulent m'abattre, hein. Vraiment, vous voulez m'abattre, vous voulez que je me casse. Bah non, en fait, je vous ferai pas ce plaisir, donc voilà. Bon, allez, sur ce, je vous dis à tout de suite pour vous, à demain pour moi. Hello! On est mercredi, donc le 17 juillet, il est à peu près 12h30, 13h. Et je suis dans mon jardin. Oh, j'ai le soleil un peu dans la face. Voilà, le fameux jardin. Est-ce que vous voulez voir? Donc pour rappel, le jardin avant travaux, il était comme ça. Je vous mettrai une photo juste ici pour que vous puissiez voir d'où on est parti. Et je vous montre un peu. Je disais donc avant d'être interrompue. Je vous mets donc la photo ici. Et comme ça, vous voyez d'où on est parti. Et je vous montre. Donc là, je suis sur le coin, on va dire, terrasse. Donc avec le salon de jardin qu'on a acheté chez Leroy Merlin. Mais franchement, ce salon de jardin, vous le retrouvez un petit peu partout. Hein. C'est vraiment un modèle qu'on retrouve, je sais, chez Maison du Monde. On le retrouve un petit peu
partout. Donc je tourne la caméra. Donc j'espère que vous m'entendrez bien parce qu'il y a un peu de vent. Mais donc voilà. Bon après je vais pas vous donner tous les liens de la déco, mais en gros c'est Action, Amazon. Il y a un petit peu de botanique. Ça c'est Action. Voilà, donc à ce niveau-là, on a tout bétonné, carrelé. Donc là, il y a la piscine. Et voilà, donc faites pas gaffe à la pelouse. C'est le seul truc qu'on n'a pas fait parce que bah, c'est pas la saison. On est en plein été, donc faire une pelouse en été, bah non. On a juste rebouché les trous. Puisque là, en fait, si vous voulez, vous aviez toutes des tranchées de tractopelle quand ils ont creusé. Donc on a tout bouché avec de la terre. Et il faudra juste qu'on refasse le gazon correctement parce que bah là ça va là. Mais sinon on a des trous et puis on a des mauvaises herbes. Donc ne faites pas attention à ça, on va refaire. Dans le fond on a mis les lauriers. Voilà. Donc ils sont en fleurs, ils se plaisent bien. Ils ont déjà doublé de volume. Ils étaient tout petits et là ils sont déjà... Voilà. Et donc là on va mettre du paillage avec je pense des copeaux. On va mettre une bordure pour que ce soit propre. Là, nous avons mon olivier, pour lequel j'ai eu un coup de cœur, parce que son tronc, il me fait penser à une carapace de tortue. Et il est bien feuillu, donc bien. Là, nous avons un palmier Washington, ce qui ressemble un peu à des ananas. Voilà. Donc bon, il a des feuilles qui tirent un peu la gueule, mais c'est pas grave sur les palmiers. Malheureusement, c'est très très fréquent. Ça repousse. Et voilà. Donc là, vous voyez, c'est... Ah oui, là, on en a mis 2 autres. Là, j'ai la pelouse et là, au milieu, j'ai la tranchée. Mais il y a quand même des petits trucs qui sont ressortis, hein, des petites pousses. Mais bon, on refera à l'automne. Et puis bah là, vous avez le fameux chemin litière pour chats. Si vous me suivez sur Instagram, bah, c'est là que les chats font caca. Voilà. Et ça, si vous voulez, je l'ai tout le tour de ma maison. Donc c'est quand même grand parce que là-bas devant, j'ai encore du terrain. J'ai le trampoline de mes enfants. Et par contre, après, devant, c'est goudronné. Et si vous voulez, après, bah, ça fait le tour encore. Là, vous avez mon cyprès, mon petit potager. Là, ici, on va mettre une cabane de jardin pour mettre tout ce qui est trucs de piscine. Mais voilà, vous voyez, après, ça continue tout son chemin de côté. Donc, j'ai beaucoup de cailloux. Et mes fraises, je sais pas si vous voyez, mais genre, elles sont emballées de ouf, quoi. J'ai des tomates, des fraises. Et j'ai de la menthe et du basique. Voilà, j'ai pas grand chose, mais ça me suffit. De toute façon, je suis pas trop jardinage, enfin pas trop potager. Donc voilà. Bon, là la cascade est éteinte, mais voilà, voilà. On a le coin repas avec un maillot de bain. Voilà. Mais bon, bah pareil, ça c'est du Action Amazon. Genre ça, c'est des bougies à la cire de soja et à la citronnelle. Et en fait, c'est pour lutter contre les moustiques. Voilà. Et j'en ai une jaune là-bas. Donc pareil, le tapis, je l'avais déjà d'avant. Et par contre, les coussins de chaise, je les ai achetés chez Jiffy. Franchement, ça valait trop le coup. 2,90 le coussin de chaise. Donc voilà, c'est pour faire un rappel de jaune avec le salon de jardin. J'ai essayé de rester dans le anthracite et blanc. Bon, il y a la petite touche de bois, mais bon, voilà, c'est pas très, très grave. Mais ma table, elle vient de chez Botanique. J'avais le modèle d'expo à moins 50%. Ça valait le coup. Et mes chaises, c'est des Hespérides, mais elles font un peu la gueule. Je pense que l'année prochaine, on se rachètera des chaises. Donc voilà. Ah oui, et puis bah mon parasol aussi, on l'a acheté cette année. Et franchement, il est bien. Il est bien, mais bon, après, le problème des parasols, là, il y a un peu de vent et je l'ai pas ouvert. Voilà, mon petit jardin. Et puis je pense qu'après, on mettra des cailloux là avec une bordure. Devant, on va planter d'autres arbustes. Là, je pense que je mettrai peut-être un peu quelques petits trucs, des guirlandes, je sais pas, des spots pour éclairer. Enfin voilà, c'est pas fini, hein, mais bon, petit à petit, c'est déjà bien. Coucou, je vous reprends, on est toujours jeudi. Non, attends, quel jour on est? Mercredi ou jeudi? Non, on est mercredi. On est toujours mercredi et... Voilà, donc je vous ai montré mon jardin ce matin, donc l'affaire est close, je ne parlerai plus de jardin. Pour moi, c'est acté, c'est bon, le jardin, c'est fait. Mais voilà, je sais qu'il y en a plein qui sont intéressés par la déco et tout, donc voilà. Moi-même, j'adore regarder la déco des gens. Mais surtout les décos un peu originales, genre quand ça se ressemble tout, j'aime pas trop, mais
Mais j'aime bien sinon regarder la déco des gens, je suis assez curieuse. Donc voilà, je pense que pour ceux qui voulaient voir, en plus ça fait 6 mois que je vous en parle, donc je ne pouvais pas ne pas vous montrer. On est d'accord. Voilà. Donc là, je suis toujours sur mon coloriage de Ariel. Il me reste juste après le soutif, la queue. Mais genre, on dirait trop que j'ai pas colorié sa peau. Alors que si, il y a genre blindé de couches de crayon. Mais comme c'est sur du papier beige, t'as l'impression que c'est pas colorié. Mais quand j'aurai fait polochon et la queue et le soutif, on verra bien que si, c'est colorié. Là, je suis en train d'un petit peu foncer parce que je trouvais que les zones d'ombre n'étaient pas assez marquées. Mais voilà, j'ai essayé de travailler un petit peu la lumière pour donner un effet un petit peu fluorescent puisque je suis sur un thème abyssal. Donc voilà. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, je voulais revenir sur mes propos d'hier, puisque hier, je vous ai parlé de quelque chose qui m'avait pas mal affectée, à savoir le live de Taz, où elle a parlé sur moi. Donc, je vais y revenir vite fait. En fait, ça m'embête vraiment d'en parler. Je vous jure, j'avais pas envie d'en parler. Je voulais pas. Je m'étais dit, non, c'est bon, les embrouilles, on a ras-le-bol. En plus, c'est tout le temps toi, ta. Ça fait pas professionnel, vous voyez, parce que c'est pour ça aussi que j'ai choisi d'en parler ici et non pas sur Instagram, parce que mine de rien, Instagram ça commence à être un petit peu un petit peu plus pro, et il y a des gens qui voient, donc j'ai pas envie d'étaler ce genre d'embrouille ridicule sur Insta, donc j'en parle ici parce que je suis dans un vlog, c'est plus personnel, c'est plus intime, on va dire. Donc je trouve que c'est plus approprié parce que finalement c'est le meilleur endroit pour vous exprimer mon ressenti. Donc voilà pourquoi j'en parle ici. Et parce que mon but n'est pas de faire du tort à Taz. Voilà, mon but c'est pas que les gens se désabonnent, qu'ils aillent la lyncher, pas du tout. D'ailleurs surtout ne faites pas ça si vous l'appréciez, mais aucun souci. Moi c'est vraiment juste pour illustrer ce que je me prends dans la face très régulièrement. C'est vraiment pour ça, c'est cette démarche. En fait, c'est le truc de montrer que c'est gratuit, en fait. C'est pas moi qui m'embrouille avec des gens, en fait. C'est souvent ce genre d'action, genre des espèces de remarques, des tacles, des pics, des trucs comme ça, alors que j'ai rien demandé. Vous voyez ? Et c'est souvent après ce genre de personne qui ensuite va se faire passer pour une victime en disant « Ah non, elle m'a affiché dans son vlog, ah non, les gens sont malveillants. » Alors que derrière, en fait, de base, c'est eux qui ont initié le truc. Vous voyez ? Pour moi, il n'y a pas à aller faire la victime quand c'est toi qui as commencé. T'aurais rien dit, t'aurais parlé d'autre chose, il n'y aurait jamais eu toute cette histoire. Et ça arrive très souvent. Et c'est vraiment pour vous illustrer ça que je vous parle de cette histoire. Et surtout, ce que je vous ai dit hier, ce qui m'a grandement énervée, c'est qu'elle n'a pas répondu quand je suis allée la voir en privé. Et ça aussi, ça m'énerve. Parce que ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu pars du principe que tu peux dire tout et n'importe quoi. Et Wall again, beast to fly, c'est bon, ça passe. Vous voyez ce que je veux dire ? Non. Non, vraiment pas. Donc, on aurait pu en parler en privé, ça en serait resté là. Mais la personne, ne veut pas, n'assume pas. Eh bien, très bien. Très bien. Et je peux vous dire par expérience, en quasiment 10 ans de réseaux sociaux, que quand on ne dit pas ce qui se passe, quand on se dit « Ouais, c'est bon, je laisse tomber, j'en parle pas, ça va se tasser, etc. » Et bien, les gens, ils pensent que, hop, c'est pas grave. Et du coup, ils recommencent. Puisque de toute façon, ça craint rien. De toute façon, ils n'ont rien derrière, donc je peux recommencer. Donc en fait, mieux vaut dire les choses. Comme ça, les gens, ça leur met un stop direct. Voilà. Et d'ailleurs, dans son live, d'ailleurs, je vous laisserai aller le voir. Hein, c'est son dernier live sur Twitch. Parce que les gens croient que j'ai pas de Twitch. Mais sachez bien que j'ai Twitch. J'ai un compte Twitch. Je suis plein de chaînes, notamment dans les jeux vidéo. Mais j'ai quelques chaînes de coloriage. Donc, c'est pas parce que vous êtes sur Twitch que je vous verrai pas. Déjà d'une. Et allez voir, donc c'est son dernier, et puis vous me direz ce que vous en pensez. Hein. Je ne mettrai pas l'extrait dans mon vlog parce qu'on ne sait jamais, voilà, c'est pas ma vidéo, je la mettrai pas. Mais bon, j'ai bien le passage où ça a été fait. C'est vraiment en mode blague, genre Taz elle ricane, elle dit même, je la cite, elle dit qui rigole à ma blague. Mais en fait ta blague elle est pas drôle.
Vraiment, vraiment, elle est éclatée au sol, vraiment. Et comme je l'ai dit hier, et je le répète aujourd'hui, les gens dans le chat qui rigolent à ça et qui mettent dans le chat un petit bonhomme qui lève la main en mode « moi, je rigole à ta blague », bah vous valez pas mieux. Hein. Vraiment, vous valez pas mieux. Parce que si vous allez à des live colo pour ça, pour tailler les autres, franchement, tout va bien. Voilà. Et après, c'est les mêmes personnes qui vont vous dire « hashtag que du colo, que de l'amour, on est là pour le coloriage, on n'est pas là pour s'embrouiller. » Ouais. Voilà. Donc, je vais citer aussi une autre personne que je ne connais pas. C'est... Oh, je sais pas, elle a un pseudo un peu compliqué, mais c'est Val, une certaine Valérie, j'imagine. Chut, Val. Un truc comme ça, là. Donc, voilà. Donc, cette personne dans le chat dit moi. Enfin, bref, apparemment, cette personne ne m'aime pas, visiblement. Donc, je ne la connais pas. Je n'ai jamais adressé la parole une seule fois. Je ne la suis pas. Elle ne me suit pas non plus sur les réseaux sociaux. Par contre, visiblement, elle regarde mes vlogs, puisqu'elles ont parlé de mon jardin, donc c'est qu'elle regarde mes vlogs. Donc, encore une fois, quand on ne m'aime pas, pourquoi on regarde mes vidéos? Je ne comprends pas. Voilà. Si c'est pas de la... Si c'est pas de la curiosité malsaine, si c'est pas des gens qui cherchent la merde, qu'est-ce que c'est? Voilà. Donc, cette chère personne que je ne connais pas, à qui je n'ai jamais parlé et qui visiblement ne m'aime pas et qui rigolait très bien à la blague, eh bien, je suis désolée, tu ne vaux pas mieux. Voilà. Donc, je ne parlerai plus de cette histoire, fin de l'histoire. Les choses sont dites, mais vraiment, c'est un exemple pour montrer que j'en ai assez que les gens s'en prennent à moi dans leur live ou que je me prenne des pics gratos alors que je n'ai rien demandé ni rien fait. Voilà, ça suffit. Vraiment, ça suffit. Il y en a assez parce que dites-vous bien qu'il y a une personne derrière et que c'est blessant. Surtout que là, la blague, c'était un peu limite sur mon physique, donc c'est blessant. Vraiment, c'est blessant. Il y a un moment donné, remettez-vous en question et dites-vous bien, réfléchissez bien à ce que vous dites. Et moi, ça me gonfle de faire des passages de vlog en parlant de ça, en fait. Enfin, je vais pas me mettre à pleurer, mais ça me gonfle. Vraiment, ça me saoule. Il y a un moment où, je sais pas, je m'en prends plein la gueule H24. Stop. Voilà, bref, j'espère que ça fera réfléchir. Vraiment. Parce que c'est usant à la fin. Moi, je viens pas sur les réseaux pour me faire engueuler. Il n'y a personne qui me fait chier dans la vraie vie. Personne. Donc, en fait, c'est pas pour qu'on me fasse chier sur les réseaux. Voilà. Sujet clos, c'était ce que je voulais dire. Et puis voilà, je n'en parlerai plus. À bon entendeur. Sinon, dans un autre registre plus cool, là, je pense qu'après ce coloriage-là de Ariel, j'aimerais bien faire un colo au feutre alcool dans les Coco Wayo. Je vais essayer, voir. Mais en fait, il faudrait que je reprenne mes nuanciers de feutre alcool. Parce que je n'en ai pas vraiment et ça serait bien que j'en ai. Donc, est-ce que je vais me motiver à faire ça? Sachant que ça me prendrait 150 ans. Je ne sais pas si je me motive à faire ça. Je sais pas. Parce qu'en fait, j'ai envie de faire plein de trucs dans la vie, mais j'ai pas le temps. This is the problème. Je n'ai pas le temps. J'aimerais bien aussi refaire un live. Mais bon, je pense que si je fais un live, ça serait sur une potentielle technique de coloriage en mode tuto. Mais il faut que je trouve le colo adéquat. En ce moment, je suis sur une grosse période Disney. Je pense que vous l'aurez remarqué. De 2024, si j'avais pour but de refaire plus de Disney, bah, je pense que là, le but est carrément atteint. Mais du coup, je sais pas ce que je colorie après. Voilà. Donc écoutez, je vais clôturer ce vlog ici parce que je pense que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous dire. Encore
encore une fois, je m'excuse vraiment pour le passage relou. Mais bon, fallait que ça sorte. Moi, je vous dis, maintenant, je dis les choses. Je me laisse plus faire, je dis. Parce qu'il y a eu trop de fois où les gens, ils s'en sont sortis tranquillou. Voilà. Et puis après, bah vas-y que ça continue, parce que bah, de toute façon, on ne dit rien, donc pourquoi arrêter? Et moi, j'en ai marre. Voilà. C'est juste que j'en ai marre. De ce genre d'action, j'en ai marre. Voilà. Donc je vais terminer mon coloriage. De toute façon, je vous tourne un réel sur ce colo, donc vous l'aurez tout sur Instagram. Et puis je pense que je vais redémarrer un vlog pour la semaine prochaine. Et puis je vous dis, j'aimerais bien faire des vidéos feutre à alcool. Donc à voir comment je vais tourner ça, mais ça va arriver prochainement. Je vous fais des bisous. Merci à tous ceux qui me soutiennent, qui me répondent, qui me mettent des commentaires, des likes et tout ça. Franchement, ça fait un bien fou. Parce que croyez-moi qu'il y a des moments où je me dis, tu sais quoi, vas-y, je me casse en fait. C'est quoi ça? Mais ça ferait tellement plaisir à certaines personnes. Bah non, en fait, j'ai pas envie de vous donner ce plaisir. Donc, je le ferai pas. Mais voilà. Ça me... Hein, j'aimerais bien que ça soit plus serein. Hein. Franchement, hein, j'ai fait des vidéos et tout sur l'ambiance dans le monde du colo. Et je trouve qu'il y a quand même de plus en plus d'embrouilles à la gauche à droite. Et surtout, c'est un peu toujours les mêmes qui s'en prennent, quoi. Et au bout d'un moment, c'est chiant. Hein. Franchement, c'est chiant. Voilà, donc je vous laisse et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et à bientôt. Bye bye. C'est moi. Finalement, le vlog n'est pas clôturé. Juste avant de te laisser, je voulais te montrer parce que du coup, c'est vrai qu'au montage, j'ai re-regardé mes premiers rushs et je te parlais de ça. Parce que du coup, je vous ai pas montré le résultat du coloriage. En fait, je me suis pris un délire, c'était de repasser ce coloriage-là parce que j'avais choisi un vert mais vraiment pas beau. Donc là, j'ai repassé à un vert un petit peu plus sympa, beaucoup mieux. Je vous avais dit que je voulais repasser le rouge de la Schtroumpfette que je trouvais fadasse. Effectivement, je l'ai repassé et c'est beaucoup mieux, beaucoup plus peps. Voilà. Et du coup, j'ai fini mes petits écureuils autour du feu. Le voici, le voilà. Il est trop mignon. Donc comme d'hab, hein, c'est du Artix. Et le vert, bon désolé pour les gamins qui crient, c'est du Faber-Castell-Pitt. Voilà. Donc encore une fois, ça revient à ce que je vous avais dit l'autre fois. Moi, quand c'est des grandes zones comme ça, je préfère faire au feutre à eau plutôt qu'au crayon acrylique. Voilà. Donc là, technique des petits ronds avec mon feutre et franchement, ça passe. Vous voyez, ça fait hyper propre. Et le feu, le bois, les buissons du fond et tous les persos, c'est du Tooly Art et du Artix. Et voilà. Donc franchement, un colo de plus dans celui-là et je suis trop contente. Franchement, il avance bien et c'est vraiment un de mes tomes chouchou. Voilà, et puis bon, finalement, vous avez vu que je m'étais décidée pour mon colo Ariel du bloc. J'ai pas été dans les grands carrés finalement. J'ai préféré prendre celui-ci qui m'a inspiré. Donc voilà, cette fois-ci, c'est la bonne. Je vous laisse définitivement. En ce moment, j'aime bien faire des faux au revoir dans mes vlogs. Je fais des petites blagounettes comme ça. Non mais bon, voilà, j'étais au montage, j'ai vu que je vous avais pas montré la suite. Donc voilà, c'est chose faite. Comme ça, je suis raccord. Et cette fois-ci, je vous laisse. Bye bye.